La Bonne Assiette est une association qui compte d'un point de vue social et solidaire, et aujourd'hui, elle déborde de projets. Pour nous parler de la vie de cette association et de ses projets, j'ai le grand plaisir de recevoir Angélique Gors. Bonjour Angélique, Bonjour Bruno. vous êtes la présidente de la Bonne Assiette. C'est quoi la Bonne Assiette? Alors La Bonne Assiette, c'est une association qui a été créée à l'automne 92, qui s'appelait à l'origine le Collectif 87. Et donc l'association La Bonne Assiette gère un restaurant social situé rue Adolphe Mandonneau à Limoges, qui est ouvert 365 jours sur 365. Et donc le restaurant accueille pour prendre un repas chaud les plus démunis de Limoges. Forcément, quand on dit la Bonne Assiette, on pense restauration. C'est quoi les activités de restauration et quels sont les enjeux de cette partie de l'association? Donc, l'association, enfin le restaurant social accueille tous les jours, midi et soir en semaine et uniquement le midi, les week-ends et les jours fériés, ceux qui ont besoin de prendre un repas chaud. Les repas sont, vendus à 2 € quand ils ne sont pas pris en charge par un organisme. Le coût de revient de ces repas est de 4,50 €. Donc, il convient de travailler à ce que ça ne coûte pas plus cher pour les plus démunis. Il y a la restauration à la Bonne Assiette, on vient de le dire, mais pas seulement. En effet, on a aussi, déployé, enfin mis en place plusieurs activités, comme des activités sportives, notamment pour les mineurs non accompagnés, des activités culturelles. On accompagne certains bénéficiaires sur, des spectacles à l'opéra et puis on accueille aussi nos bénéficiaires, 2 dimanches par mois au café solidaire du Parvis des Clarisses. Parce que les bénéficiaires nous avaient indiqué que, ils s'ennuyaient un peu, notamment le dimanche après-midi quand tout est fermé. Qui sont ces personnes justement que vous accueillez, qui viennent vous voir, hein, aussi bien pour les repas que pour, les autres activités? Alors, on a différents profils, hein, sur les personnes qui se présentent à la Bonne Assiette. Ça peut être des retraités qui vivent seuls et qui ont besoin un peu de lien, donc qui viennent manger avec les autres et ça leur permet de pouvoir discuter. Des salariés avec des petits revenus qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Et puis, on a aussi des mineurs non accompagnés, pris en charge par le conseil départemental, des malades psychiques qui sont pas en capacité de se faire à manger chez eux et puis des migrants, des familles qui sont à l'hôtel, prises en charge par le 115 et qui n'ont pas de quoi se préparer de repas, dans leur chambre d'hôtel. Sommes-nous aujourd'hui, en manque de bénévoles? Est-ce que, la Bonne Assiette manque de bénévoles? Alors non, moi je dirais pas que la Bonne Assiette manque de bénévoles. On a une équipe à peu près de 70 bénévoles qu'on arrive à toujours alimenter lors du forum des associations. Là, on recrute toujours pas mal de bénévoles. On a des bénévoles qui sont là depuis de nombreuses années et puis on a des bénévoles qui arrivent au fur et à mesure de l'année, qui restent quelques mois, quelques semaines, mais on a toujours cette envie de solidarité. On a aussi des bénévoles qui sont d'anciens bénéficiaires et qui maintenant veulent donner un peu de leur temps pour peut-être remercier, rendre ce qu'ils ont reçu à la Bonne Assiette. Aujourd'hui, de quoi aurait besoin la Bonne Assiette? Quel message pourriez-vous faire passer pour aller un petit peu plus loin? Alors en fait, l'association a développé une activité traiteur. Cette activité traiteur, c'est une activité lucrative qui permet de faire rentrer de l'argent pour faire vivre le restaurant social. Donc les bénéfices de cette activité permettent de combler le manque à gagner qu'on peut avoir sur les repas quand on les vend 2 € et qu'ils nous ont coûté 4,50 €. Donc on développe cette activité traiteur. On vient d'acquérir un nouveau bâtiment, situé à Fétia pour mettre en place l'unité de production qui va permettre de répondre à cette activité traiteur. Alors cette activité traiteur, elle s'adresse notamment aux associations, aux collectivités, aux clubs de sport qui ont un repas, une assemblée générale, etc. Donc voilà, on essaie de développer ça pour ne pas solliciter trop de subventions et s'appuyer sur les bénéfices de cette activité. Voilà, vous l'avez compris, vous pouvez vous aussi aider la Bonne Assiette, aussi bien en faisant un don, je dirais traditionnellement, et puis en achetant des prestations de traiteurs, comme vient le dire Angélique. Merci beaucoup Angélique, bon courage pour la suite. Merci Bruno, à bientôt.